Bonjour à tous et bienvenue dans Back to School en direct sur Job Teaser. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors pour ceux qui nous rejoignent, eh bien Back to School, c'est un live de 30 minutes durant lesquels vous, étudiants, jeunes diplômés, pourrez poser les questions que vous voulez à vos potentiels futurs recruteurs. Et si vous nous rejoignez aujourd'hui, c'est que vous êtes intéressé par Uniqlo, cette entreprise japonaise spécialisée dans la conception, la confection, mais aussi la distribution de vêtements. Alors principalement aujourd'hui, on va s'intéresser à leur Graduate Programme. Et pour ceci, aujourd'hui, nous avons deux intervenants de choix. Nous avons avec nous Claire Bassot, directrice des ressources humaines. Bonjour Claire, merci d'être présente avec nous. Mais également Lorraine Benoît, General Manager. Merci à vous deux d'être présente. Alors on va passer ces 30 minutes ensemble afin de comprendre comment s'inscrire, quelles sont les grandes phases de ce programme, mais également à quel poste les étudiants peuvent prétendre. Alors chez vous, si vous êtes intéressés, surtout prenez des notes, mais également n'hésitez pas à poser vos questions en direct. Et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet afin d'en apprendre un peu plus sur Uniqlo grâce à la première rubrique au tableau. Alors Claire, dans cette rubrique, vous allez avoir 2 minutes pour illustrer Uniqlo, le modèle et la culture d'entreprise. Alors je vais vous laisser prendre la craie qui se trouve juste ici. Très bien. Et pouvoir débuter le schéma. Alors Uniqlo est une entreprise japonaise, donc nous avons été créés en 1984 et fondée par monsieur Tadashi Yanai, qui a donc repris une entreprise familiale pour la développer dans un groupe aujourd'hui global et mondial, puisque Uniqlo compte 1900 points de vente répartis aux 4 coins de la planète. Donc nous sommes numéro 1 en Asie et nous entendons nous développer sur le territoire européen et les États-Unis. Notre ambition, c'est de devenir numéro 1 mondial devant les autres groupes de retail. Et pour cela, donc, nous avons plusieurs objectifs. Donc d'ici 2020, doubler nos points de vente, doubler nos ventes et également créer toute une partie de store dirigée par des outils digitaux. Les spécificités d'Uniqlo, donc nous sommes caractérisés par une très forte culture d'entreprise, donc avec 5 valeurs principales qui sont le customer service, donc nous sommes une entreprise focalisée client. L'esprit d'entrepreneur, donc dans nos équipes gèrent en fait leurs points de vente ou leurs équipes comme si voilà, elles étaient chefs d'entreprise. Le startup mindset, donc nous sommes un grand groupe mais nous évoluons comme un esprit start-up, c'est-à-dire que chacun gère son petit centre de profit. Nous également portons beaucoup d'importance et d'intérêt à l'éthique. Donc nous avons pour cela une valeur illustrée par un mot japonais, Shinzenbi, qui signifie vérité, vertu et beauté. Donc ce qui fait que dans nos pratiques, nos produits, tout doit être vrai et authentique, par respect pour le client, également pour les employés du groupe. Également, donc ce qui fait l'unicité d'Uniqlo, c'est notre business model en fait. Donc pour une entreprise traditionnelle, vous allez avoir ce type de structure, c'est-à-dire que vous avez le siège en haut et les magasins en bas. Le siège pense les stratégies, donne les ordres et ce sont les magasins qui exécutent. Nous fonctionnons complètement différemment, c'est-à-dire que nous avons une organisation qui va être plutôt matricielle. Voilà, avec un fonctionnement en esprit d'équipe, c'est-à-dire que le magasin, tout part du magasin, le magasin est très valorisé, va remonter les besoins et les inputs au niveau du siège qui lui va développer en retour des pratiques, des stratégies, mais on travaille ensemble. Donc nous ne sommes pas du tout dans une entreprise top-down, mais plutôt bottom-up. Donc c'est ce qui fait que l'entreprise aujourd'hui est unique et travailler chez Uniqlo est aussi très intéressant pour ces aspects-là. Pour ce qui est de notre présence aujourd'hui, donc comme vous le disiez Louisa, donc nous sommes là pour présenter notre Graduate Programme. Donc ce programme est un programme en 1 an pour lequel donc, nous allons recruter des jeunes diplômés et les former à devenir donc, les futurs business leaders avec pour objectif de développer l'entreprise voilà, à travers le monde. Très bien, merci beaucoup Claire. On va étayer un peu plus ce schéma. Là tout de suite, alors vous parliez du Graduate Programme, alors déjà c'est qu'il y a 50 postes à pourvoir en septembre 2018, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, en Belgique et en Suède, donc bien évidemment on va revenir sur cette question de la mobilité. Avant tout, donc ce Graduate Programme, c'est un programme d'1 an, une formation qui est spécifique à Uniqlo.
et qui permet de former des business leaders, donc c'est-à-dire des responsables de magasins, c'est ça? Oui, donc dans un premier temps des responsables de magasins, mais qu'on veut ensuite faire évoluer sur des postes de responsables de zone, responsables de région, et d'ici quelques années, donc sur des postes, pourquoi pas de COO, de CEO également, ou alors rejoindre le siège pour encadrer des équipes, donc type RH, finance, marketing, e-commerce. Voilà. Et donc c'est une formation qui est unique à Uniqlo. Est-ce que la phase de recrutement est très sélective? Oui, donc on reçoit plusieurs milliers de candidatures chaque année. Donc on a un process en 3 étapes. Donc une première étape qui est un assessment center dans lequel on va donc présenter l'entreprise, voilà, avoir différentes activités qui vont nous permettre de tester le leadership, la motivation, les capacités managériales et également l'envie d'être, voilà, de devenir business leader dans le retail. Ensuite, il y a 2 entretiens. Qui sont des entretiens individuels, donc un pour ce qui est de la France avec moi-même et le directeur opération française, et le dernier entretien qui a lieu avec notre DRH Europe et également notre CEO Europe. D'accord. On a parlé juste avant de la mobilité, c'est-à-dire qu'un jeune talent peut être recruté à Paris et se retrouver quelques mois plus tard en Suède, par exemple? Oui, alors plutôt quelques années plus tard, puisque pour des questions de pratique et de suivi, quand vous faites le programme, donc par exemple en France, vous le complétez en France. Et par contre, à la suite, au cours de votre carrière, vous pouvez tout à fait avoir une mobilité sur un autre pays en Europe ou ailleurs dans le monde. Et Lorraine, à quel moment est-ce que vous intervenez justement dans cette formation des jeunes talents? Alors moi, donc d'abord j'ai commencé par faire ce graduate programme, donc c'est un programme que je connais bien. Aujourd'hui, donc je suis general manager de la boutique Uniqlo d'Opéra, donc c'est moi qui forme les nouveaux graduate programmes. Donc c'est une formation d'1 an comme on a dit précédemment. Donc je vais m'occuper tout au long de l'année de les développer, de les former pour arriver à notre objectif qui est qu'ils arrivent au poste de responsable de magasin à l'issue de la formation. Donc c'est une formation, est-ce que ça veut dire qu'il y a des tests durant 1 an qui leur permettent de gravir des échelons, des grades? Oui, tout à fait. Donc déjà, il y a tout un planning qui leur est remis dès la première semaine, d'ailleurs dès le premier jour, qui va leur expliquer comment va se dérouler la formation. Ensuite, chaque mois, elles doivent remplir une feuille d'évaluation, donc qui est corrigée ensuite par le formateur, donc qui peut être Lorraine ou voilà, une autre personne dans le magasin, et ce qui va permettre de valider en fait les différents paliers jusqu'au poste de store manager. À l'issue des... c'est à peu près 10 mois, hein, c'est pas tout à fait 1 an. À l'issue des 10 mois, donc s'ils sont éligibles, ils vont passer le test de promotion. Donc le test se compose donc d'un test écrit et ensuite d'un entretien avec le management qui va valider en fait leurs compétences et leurs qualifications pour devenir store manager. Est-ce qu'ils peuvent repasser ce test si jamais ils échouent? Oui, tout à fait. Pas de souci. Effectivement, donc nous, ce qui nous importe, donc la sélection est très très drastique et sélective. Par contre, à partir du moment où voilà, on leur propose un contrat, on va les accompagner pour bien évidemment assurer leur succès. Voilà, donc on va, s'ils ratent le test la première année, ce n'est pas grave, ils continuent. Donc le programme s'arrête par contre, mais ils sont toujours suivis, ils rentrent dans le circuit classique en fait de formation et d'évaluation et ils peuvent repasser le test 6 mois plus tard, puisque pour les managers, les niveaux managériaux, vous avez donc 2 fois dans l'année un cycle d'évaluation et de promotion potentielle. Voilà. N'est bien sûr pas automatique, mais si la performance est là, ils peuvent être candidats à promotion et donc avoir l'opportunité de repasser leurs tests et leur entretien. Alors maintenant qu'on a vu un peu plus les détails de ce graduate programme, les étudiants vous ont préparé quelques questions. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans les questions du bocal. Alors, dans cette rubrique, Claire et Lorraine, vous avez 3 bocaux devant vous. Vous avez les questions expertes, les questions RH et les questions qui piquent. Et ça va être à vous de piocher la question de votre choix afin d'y répondre. Alors, Lorraine, laquelle des... Alors là, vous avez question RH, ou question experte, ou question qui pique. Allez, j'ai une question experte. Alors, est-ce qu'il faut déjà avoir une expérience dans le secteur? Non.
Pas du tout. Moi, j'avais pas spécifiquement d'expérience en magasin. On cherche, enfin, ce qui est important de préciser, c'est qu'on cherche pas un profil type, on cherche pas un CV type, on cherche vraiment des personnes qui ont une âme de leader, qui ont envie de nous aider à développer Uniqlo, soit en France, soit en Europe, et qui ont envie de construire la marque à long terme. Donc voilà, c'est vraiment, si les personnes se sentent avec une âme de leader, qui ont envie de changer les choses et de faire avancer la marque, eh ben, on sera ravis qu'ils intègrent le programme. Donc c'est vraiment pas l'expérience, il n'y a vraiment pas de formation type, c'est vraiment voilà, une personnalité qu'on cherche plus qu'autre chose. Très bien. Claire, oui, je vous laisse prendre une prochaine question. Ok. C'est une question experte, question qui pique. Alors, je vais me frotter à la question qui pique. Est-ce que vous recherchez des candidats potentiels sur les réseaux sociaux? Oui, bien évidemment. Donc, on a un sourcing qu'on veut à 360 degrés, puisqu'on sait aussi que les étudiants aujourd'hui utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour divers sujets, et notamment maintenant la recherche d'emploi. Donc, on est présent sur LinkedIn. Et également, on fait régulièrement des campagnes via Facebook et nous allons prochainement nous lancer sur Instagram. D'accord. Voilà. C'est noté, j'espère que chez vous avez noté que bientôt il va falloir être connecté sur Instagram, sur le compte d'Uniqlo. Alors Lorraine, je vous laisse prendre une prochaine question de votre choix. Question RH, et tu m'aides. Bien sûr. Alors, quel est le dress code de l'entreprise? Comme on est en magasin, on est habillé avec les vêtements de la marque Uniqlo. Donc voilà, tout simplement. D'accord. C'est-à-dire qu'ils choisissent la tenue de leur choix, ou est-ce qu'elle est... c'est thématisé, comment ça se passe? Oui, il faut juste que ce soit des produits Uniqlo. Donc après, il y a un vestiaire aussi qui est donné deux fois dans l'année pour qu'ils puissent s'habiller. Après, s'ils veulent aussi acheter d'autres choses et les porter aussi au quotidien, il n'y a pas de souci. Très bien, c'est noté. Claire? Oui. À vous. Alors, 3 raisons pour lesquelles tu as décidé de rejoindre l'entreprise. Très bonne question. Alors moi, j'ai rejoint l'entreprise il y a environ 7 ans, un petit peu plus maintenant. À l'époque, je ne connaissais pas beaucoup la marque puisque c'était tout nouveau en France. Nous n'avions que le magasin d'Opéra qui était ouvert. Donc ce qui m'a poussée à rejoindre l'entreprise, c'était justement ce côté très nouveau, novateur, avec une page blanche en fait à écrire. Puisque moi j'aime bien aussi mettre la main à la pâte, développer des choses, et il y avait tout à faire. Donc côté RH, c'est vrai que la fonction existait depuis très peu de temps, et donc j'ai été recrutée dans ce cadre-là pour aider donc, la responsable RH de l'époque à développer les mesures et la politique RH, et également recrutée pour l'ouverture du magasin de la Défense, donc en fait qui avait été historiquement qui était le premier magasin Uniqlo, qui avait été fermé pour travaux, pour agrandissement. Voilà, donc c'était un très beau projet et c'est ce qui m'a aussi incité à rejoindre le groupe. Et également les valeurs en fait qui m'ont beaucoup séduite quand j'ai fait des recherches, quand j'étais en recherche d'emploi bien sûr. Donc je voyais qu'en fait c'était une entreprise avec de très fortes ambitions, un très gros potentiel. Malgré que ce soit une marque que je ne connaissais pas, j'avais aussi fait des recherches sur leur campagne marketing à l'époque de l'ouverture d'Opéra, qui était très très innovante et originale. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, c'est une entreprise où il y a des choses qui bougent et voilà, l'ambition m'a beaucoup plu. Donc finalement, les jeunes talents vont pouvoir créer, en tout cas certains, des magasins du début jusqu'à la fin et suivre vraiment l'évolution. Absolument, oui, tout à fait. Quand en fait, donc contrairement aussi à d'autres entreprises, je dirais du secteur de l'industrie retail, c'est vrai que les store managers et les équipes de vente en général sont très valorisées. Je dirais que c'est les fonctions les plus importantes. Je pense que c'est important de le souligner parce que c'est pas forcément le cas en France où d'habitude, la vente ou le secteur de la distribution sont plutôt moins bien valorisé, on va dire, mais en fait nous on fonctionne totalement différemment. Donc le store manager en fait ne va pas juste récupérer les clés après que le projet ait été monté, il va participer dès le début. Donc quand on a des ouvertures de magasins, on nomme en fait le store manager et l'équipe managériale qui va composer la future équipe du magasin, très en amont. De cette façon, ils peuvent travailler avec les différents départements du siège, donc le service marketing, nous au RH, pour vraiment créer leur propre magasin. Donc le store manager va participer avec nous au montage de la campagne de recrutement, faire sa propre sélection,
planifier son plan de training. Ensuite, donc, comme je disais, travailler avec le marketing pour les différentes actions en local qui vont permettre de créer le buzz autour de l'ouverture du magasin. Travailler également avec tout ce qui est design et construction pour l'agencement du magasin et monter le magasin, je dirais, de A à Z, parce qu'après, c'est eux qui s'occupent de l'implantation du produit. Donc, ça permet vraiment de créer un vrai esprit d'équipe, je dirais, dès le départ. Puisque l'équipe de vente qui va être recrutée pour l'ouverture va contribuer à créer une formation à 360 en fait. Tout à fait. Lorraine, je vous laisse prendre une prochaine question. On va faire question experte. Alors, fais-tu un job en solo ou plus en projet avec différentes personnes de l'entreprise ? Alors moi, bien évidemment, c'est un travail en équipe que je fais. Étant responsable de magasin, je gère une grosse équipe, j'ai entre 200 et 300 personnes. Donc je ne travaille pas toute seule, bien évidemment, puisque en dessous de moi, j'ai des managers ou ce qu'on appelle des leaders avec qui on travaille main dans la main au quotidien. Mais aussi les personnes du siège. Les personnes du siège qu'on appelle le SSI, c'est le Store Support Center. Pourquoi ? Parce que comme disait Claire, l'input vient vraiment des magasins chez Uniqlo. Et du coup, le siège n'est pas là pour nous donner des directives, mais on travaille ensemble et on mène des projets ensemble. Donc c'est-à-dire que si j'ai besoin de Claire pour m'aider sur les recrutements, si j'ai besoin du service marketing pour mettre en place un projet, on travaille ensemble. Moi je leur donne mes idées, eux m'aident de par leur expertise et c'est comme ça qu'on arrive à faire avancer les choses. Donc vraiment un travail d'équipe au sens global du terme. Chaque échelon, c'est un travail d'équipe finalement pour pouvoir avancer ensemble. Très bien. Alors maintenant que chez vous, vous avez toutes ces clés afin de connaître le Graduate Programme, on va s'intéresser bien évidemment à l'entretien et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans l'entretien. J'ai une question à vous poser. Alors, première question dans cette rubrique de l'entretien, si les étudiants veulent postuler au Graduate Programme, comment doivent-ils s'y prendre ? Alors, donc, nous avons un site carrière où toutes nos annonces sont répertoriées. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes également présents sur LinkedIn, ainsi que différents job boards, sur Job Teaser bien sûr, et également auprès des écoles. Donc, les étudiants doivent postuler en ligne en suivant donc, le lien en fonction de là où ils ont trouvé l'annonce et remplir un dossier de candidature en ligne. Donc, le dossier est très simple, c'est CV, lettre de motivation. On a quelques questions de présélection sur lesquelles, qui sont assez basiques. Quelles sont vos disponibilités, on valide que les critères basiques sont là. Et ensuite, donc, l'équipe de recrutement va trier les candidatures. Donc, on a une équipe pour toute l'Europe. Donc, la phase de screening peut prendre jusqu'à 1 mois. Je préfère le dire pour être transparente sur le process. Et ensuite, donc, on invite les étudiants à des sessions. Donc, on a un calendrier en ligne sur lesquels les étudiants s'inscrivent directement sur la session de leur choix en fonction de leur disponibilité. Donc la session, je le rappelle, c'est un entretien de groupe pour la première étape. Donc ça, c'est la première étape. Je suppose qu'il y en a une deuxième, du coup ? Tout à fait. Donc, un deuxième entretien qui est individuel cette fois-ci, qui a lieu avec le responsable RH local et le COO local. D'accord. Voilà. Et ensuite, une troisième étape. Donc, chaque étape, bien évidemment, est éliminatoire. Donc, si les candidats sont sélectionnés pour la troisième étape, donc l'entretien a lieu avec notre DRH Europe et le CEO de l'Europe. Et à partir de là, ils ont une réponse positive ou non ? Absolument. Voilà. Est-ce qu'il y a, parce qu'on parlait de la mobilité, forcément l'international, est-ce qu'il y a des étapes en anglais ? Oui. Donc l'assessment center peut être en français ou en anglais, ça dépend en fait des candidats qui sont présents le jour J. S'il y a des personnes qui ne parlent pas très bien français, généralement on le fait en anglais. Et pour les 2 autres étapes, ce sera en anglais obligatoirement. Puisque donc les COO sont japonais et ne parlent pas français. Et donc notre DRH Europe est anglais et le CEO Europe est japonais aussi. Donc les 2 dernières étapes se font en anglais. Et la première, comme le disait Lorraine, peut être en anglais en fonction de l'audience qu'on a.
Donc l'anglais est indispensable. L'anglais est indispensable, effectivement, puisqu'on est en équipe cosmopolite et internationale. Donc c'est vrai que pour le programme, on place aussi les étudiants en fonction de leur langue maternelle, puisque c'est plus facile aussi, point de vue échange avec la clientèle ou avec les équipes, par exemple en France, de maîtriser le français, en Allemagne l'allemand, etc. Mais c'est vrai que l'anglais est indispensable, puisque dans le management, on a des non-francophones. Et du coup, voilà, pour les échanges, c'est plus facile quand même. Voilà. Une fois que les jeunes talents sont intégrés à votre programme, dans quelle mesure sont-ils pris en charge ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des sessions d'intégration ? Est-ce qu'il y a des suivis, des entretiens ? Oui, tout à fait. Donc, on a une session d'intégration qui dure 3 jours. En général, elle a lieu à Londres. Donc, on rassemble en fait toute la promotion européenne au même endroit, au même moment. Et pendant ces 3 jours, on va vraiment tout leur expliquer sur ce qu'on attend d'eux dans le programme, sur l'après également. Donc, on va aussi leur expliquer ce qu'on attend d'un store manager, d'un business leader, quelles vont être les missions. On commence certaines parties de training. Donc, on a un training sur la communication, par exemple. Mais on va surtout leur expliquer ce que c'est Uniqlo et ce qu'est la culture d'entreprise. Voilà, parce que c'est vraiment fondamental qu'ils maîtrisent vraiment cette partie-là, puisque un de leurs rôles va être aussi de transmettre cet ADN, la philosophie, la culture d'entreprise à leurs futures équipes. Donc voilà, donc ça c'est pour l'intégration. Et ensuite, au cours du programme, il y a des entretiens réguliers. Donc bien évidemment, au quotidien, feedback avec le formateur ou avec le supérieur hiérarchique, qui va être le store manager sur lequel le graduate est affecté, également l'area manager, et aussi le service RH et le département formation. Voilà, on les suit, les RH, pour avoir le côté un petit peu plus humain, puisque c'est un programme, c'est une année qui est très intense. Et puis c'est une rupture par rapport au monde de l'école qui est complètement différent du monde de l'entreprise. Donc c'est important pour nous d'accompagner ces moments-là. Et il y a beaucoup, je pense que Lorraine peut aussi en témoigner, il y a beaucoup de moments de haut, de bas, de doute pendant cette année-là. Et c'est vrai que nous, on est là aussi pour rassurer, pour les aider, pour les guider et surtout les coacher pour leur futur. En fait, comme disait Claire, c'est un métier qui est très terrain, être responsable de magasin. Et voilà, il faut être dans l'opération, il faut y aller. Et les 2 premiers mois où, pour pouvoir manager une équipe à terme, il faut savoir ce que votre équipe fait. Donc, les 2 premiers mois, c'est des tâches très basiques que font vos vendeurs en magasin. Mais vous avez besoin de les faire, de vous rendre compte par vous-même de la difficulté des tâches, du temps que ça prend, de l'ensemble des paramètres, pour que, à partir du moment où vous commenciez à leader vos équipes, vous puissiez les leader avec le plus de précision et avec le meilleur management possible. Donc ça, c'est important. Finalement, en fait, cette formation permet uniquement l'évolution, si on peut le dire, puisqu'on commence finalement, comme vous dites, à placer en magasin pour devenir manager ou responsable de région. Finalement, c'est une croissance constante pour les étudiants. Oui, absolument. Donc c'est une volonté en fait de notre top management, puisque ce programme existe depuis plus de 20 ans. Il a été créé par Monsieur Yanaï lui-même, en fait, qui croit beaucoup en la jeunesse en fait, pour diriger l'entreprise. Et c'est vrai que c'est un programme qui a permis de former quasiment l'intégralité des personnes qui sont aujourd'hui à des postes de management, donc CEO. D'ailleurs, notre CEO a intégré l'entreprise dans ce cadre-là. Donc voilà, donc c'est vrai que nous, on recrute aussi des jeunes issus d'écoles de commerce ou d'universités. Donc je ne pense pas qu'on l'ait déjà dit, mais avec niveau bachelor ou master minimum, parce qu'on a dans l'optique d'une évolution qui va être très rapide. Donc pour nous, on ne voit pas juste le store manager qui va gérer un de nos magasins à l'issue de la première année. On voit la personne qui, dans 2-3 ans, sera à la tête, par exemple, de la France, pourra aller, je ne sais pas, en Suède quand on ouvre, ou dans un autre pays européen, ou même à l'extérieur de l'Europe. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un plan long terme pour nous. Mais c'est vrai, comme Lorraine l'expliquait, on a besoin vraiment de connaître les bases. Parce qu'un des principes fondateurs, c'est ce qu'on appelle le lead by example. Donc pour nous, il n'est pas concevable qu'un manager qui gère un business ou un centre de profit ne sache pas ce que font ses équipes. Donc c'est pour ça que c'est une formation qui va être graduelle, où ils vont vraiment passer par toutes les étapes en fait, en magasin, tous les postes, pour pouvoir avoir cette maîtrise et ensuite prendre les bonnes décisions. Parce que quand vous êtes directeur d'un magasin, d'une région ou même d'un pays, ça ne se fait pas à l'aveugle. Donc il faut savoir vraiment
de quoi on parle. En fait. L'essence de chaque Exactement. poste, pour qu'aucun poste n'est secret pour eux. On a bien entendu tout ça. Alors, je suis sûre que chez vous, vous vous demandez d'accord, mais pourquoi vraiment Uniqlo? Pourquoi doit-on intégrer cette entreprise? C'est ce qu'on va tout de suite demander à Claire et Lorraine dans Pourquoi vous. Alors bon, tout est dans le titre. Pourquoi vous? Pourquoi les étudiants doivent intégrer Uniqlo? Alors, parce qu'on est une entreprise, comme on vous l'a dit, internationale, avec plus de 1900 boutiques dans le monde, mais qui doit se développer aux États-Unis et en Europe. Donc nous, on va être plus focus sur l'Europe. Pour l'instant, on a encore relativement peu de magasins en France et dans les autres pays européens. Donc il y a tout à construire, il y a tout à faire. C'est un vrai challenge si vous avez le goût du défi, si vous sentez l'âme d'un leader. Que vous voulez nous aider à développer la marque, je pense que Uniqlo, c'est une entreprise qui est faite pour vous. Si vous avez le sens des responsabilités, comme Claire disait, être responsable de magasin, c'est comme si vous gériez votre petite entreprise, d'où l'esprit un peu start-up. Donc vous devez gérer vraiment tous les postes de votre boutique. C'est vraiment être polyvalent au sens global du terme. Donc il y a beaucoup à faire et on ne pense pas seulement à être responsable de magasin, mais comme disait Claire, à être area manager, country manager dans les années qui suivent. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Et enfin, on est une entreprise qui a envie d'être différente. C'est-à-dire que Claire parlait de digitalisation au début de la session. Voilà, on a envie de développer le retail de demain, de construire le retail de demain à travers la distribution, la commercialisation des produits, mais aussi à travers nos produits en soi. Quels sont les produits de demain, comment casser les codes, comment sortir des sentiers battus. Donc voilà, si les candidats ont envie d'intégrer une entreprise qui ne se repose pas forcément sur ses lauriers, mais qui est constamment en remise en question, qui a envie d'avancer et de faire changer les choses et d'être innovante, je pense qu'on est la bonne entreprise et ils auront vraiment leur mot à dire et ils seront là vraiment pour nous aider à construire cette entreprise et à faire en sorte qu'on devienne numéro 1 mondial. Je crois que c'est complet, peut-être, Claire. Oui. Alors, que rajouter après ça? Non, je pense que voilà, c'est une marque qui a beaucoup de potentiel aujourd'hui. On a un concept unique. D'ailleurs, on ne se veut pas comme marque de fast fashion ou plus globalement marque de mode. En fait, on veut vraiment créer une nouvelle industrie. On propose un produit basique, de qualité, mais toujours avec une touche de technicité, d'innovation. Donc on se remet constamment en question sur les produits, les pratiques managériales, surtout en fait. Donc l'entreprise en fait est très dynamique, évolue très vite, ce qui nécessite aussi d'être assez agile en fait dans sa façon de penser et de faire, et avec un énorme potentiel. Pour être un petit peu plus précis sur le plan de développement, aujourd'hui on a à peu près 47 magasins sur l'Europe. Je disais tout à l'heure, l'idée c'est de le doubler, donc effectivement à horizon 3 ans on veut plus de 100 magasins. Donc il y a beaucoup d'opportunités forcément qui vont se créer, donc voilà, de business leaders, mais également en vente ou sur les différents sièges sociaux. Donc il y a aussi du potentiel pour les personnes qui intègrent l'entreprise. Donc en termes de perspective de carrière, je pense que c'est assez intéressant pour les jeunes diplômés, et également des progressions qui peuvent être très rapides. Bien évidemment, tout est basé sur performance et mérite, donc ça ne vient pas automatiquement, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, si les performances sont là, en tout cas, la progression peut être très rapide. Lorraine en est un exemple, puisqu'elle est rentrée chez nous il y a 4 ans et demi. Aujourd'hui, elle gère le plus gros magasin de France, donc qui génère des millions d'euros de chiffre d'affaires et voilà, des centaines d'employés. On a d'autres exemples aussi dans notre équipe de personnes qui ont fait le graduate programme et qui sont aujourd'hui soit déjà area manager, après 3-4 ans au sein de l'entreprise, ou qui ont pu partir dans d'autres pays. Donc quand on a ouvert par exemple l'Allemagne, on a également des graduates qui sont partis dans ce cadre-là, la Belgique également, et très prochainement on ouvre en Suède. Et donc la general manager du magasin de Stockholm a également rejoint l'entreprise il y a 3 ans et demi. Voilà, il a déjà fait plusieurs steps en termes de progression et va leader en fait le pays. Voilà. Bon, en tout cas, on note que Uniqlo est une société qui compte sur la méritocratie. Oui, ça, on l'a entendu. Alors, merci Lorraine et Claire pour vos retours d'expérience et pour toutes ces précisions. Alors, chez vous, si vous êtes travailleur polyvalent et que vous avez l'esprit d'un leader, n'hésitez pas
à envoyer vos CV, mais surtout à postuler sur le site carrière d'Uniqlo, uniqlo-europe-careers.com ou alors sur jobteaser.com. J'espère qu'elles vous ont donné tous les conseils et que vous avez envie de postuler à ce Graduate Programme. Encore merci à toutes les deux d'avoir été présentes aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une prochaine session de Back to School. Bonne soirée.